sa faveur, celui dont la fidélité extraordinairement sur la vie de ces enfants que nous sommes. La connexion bug un petit peu, mais nous croyons que par la grâce de Dieu, nous pourrons finir et terminer ce direct au nom de Jésus. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, pour la vie de tous ceux-là qui se connectent. Pour ceux qui nous prennent en cours pour la toute première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne. Alors, si tu es tombé sur la vidéo par hasard, la page c'est l'autre côté du Jourdain. Et nous voulons t'inviter tous les lundis matin à 5h45, heure GMT, pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, pour lui confier notre semaine, pour lui recommander la semaine qui commence. Et nous voulons également t'inviter tous les derniers jours du mois à une heure que nous précisons en général. Et pour ce mois d'avril qui va commencer bientôt, si je ne me trompe pas, nous finirons ce mois le dimanche. Donc sûrement que le dimanche, à une heure que nous allons indiquer, nous viendrons ensemble élever vers le Seigneur la voix pour prier, pour lui recommander, lui confier le mois d'avril. Alors, si tu nous prends en cours, nous te donnons rendez-vous le dimanche pour un temps de prière, pour recommander le mois d'avril au Seigneur, le 4e mois. Nous sommes progressivement en train d'aller vers la fin du premier semestre. Nous avons déjà fini la fin du premier trimestre à la fin de ce mois et nous entamons le 2e trimestre et le premier semestre. Et je veux vraiment motiver quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, je ne parle pas d'aller à l'église. Je parle de donner sa vie à Jésus. Je ne parle pas de prier, je parle de donner sa vie à Jésus, avoir une relation vraie et sincère avec Christ. Le tout n'est pas d'appartenir à une communauté religieuse ou de prier ou de lire la Bible ou de faire des choses religieuses. Mais la chose la plus importante à faire, c'est de donner véritablement sa vie au Seigneur Jésus. C'est de lui confier totalement et entièrement notre vie. Parce qu'il est le seul qui a la capacité de nous libérer de la mort, libérer de l'échec, libérer de tous les pièges de l'ennemi de Satan. Autrement, nos vies seront guidées par des voies contraires. Et la meilleure voie qui peut nous guider, c'est la voie du Seigneur. Un homme peut se croire intelligent, peut paraître intelligent, mais aux yeux de Dieu, c'est un fou. Parce que seule la sagesse de Dieu est une réelle sagesse. En dehors de cela, la sagesse des hommes qui peut nous amener à comprendre que tel homme en réalité n'est ni homme ni femme, il a le choix, ce n'est pas la meilleure des sagesses. La sagesse des hommes qui peut les emmener à se suicider n'est pas la bonne sagesse. Seule la sagesse de Dieu est la meilleure parce qu'elle nous conduit vers la vie et la vraie vie. C'est pourquoi je veux t'inviter vraiment à lui donner ta vie, non pas à faire des choses religieuses, non pas à avoir des attitudes religieuses, mais à véritablement lui donner ta vie, lui confier ta vie, et tu verras que le Seigneur nettoiera ta vie et permettra à ta vie d'être heureuse au nom de Jésus. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, pour la vie de tous ceux-là qui se connectent, qui continuent de se connecter, que le shalom, la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous au nom de Jésus. Bonne arrivée, maman Valérie Ono, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que la grâce de Dieu demeure sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout au long de ce direct, nous continuerons de bénir le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui se connectent, pour la vie de tous ceux-là qui like, qui partagent, qui permettent à l'autre côté du Jourdain de répandre l'évangile de Christ, que la faveur de Dieu soit avec vous. Et si tu reçois ce message, peut-être parce que tu es tombé dessus
par le Saint-Esprit ou peut-être parce que quelqu'un te l'a envoyé, quelqu'un a partagé cela avec toi, toi également, n'hésite pas de partager et de permettre aussi à plusieurs personnes de bénéficier de la grâce de Dieu, de la grâce du Seigneur à nous faite. C'est pourquoi je veux t'inviter ce matin à prier avec nous. Si tu nous prends en cours pour la première fois, je vais t'inviter à 17 prières avec nous tout à l'heure pour bénir la semaine et pour recommander la semaine au Seigneur. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage dans le livre de Philippiens. Prenons nos Bibles et dans le livre de Philippiens, nous allons lire un passage. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Lisons à partir des versets 6 à 7. Philippiens chapitre 4, nous lisons les versets 6 et 7. Et ce mois de mars, nous avons décidé de parler de tout ce qui est découragement, abattement, abandon, allant même jusqu'au suicide. Et l'Éternel, par sa grâce et sa bonté, nous a délivrés de beaucoup de choses dans son immense amour. Et je suis convaincu que des personnes, plus tard, rendront témoignage parce que tu leur as apporté cette prière qui leur a donné réconfort, qui a été pour elles un soutien. Bonne arrivée, maman Bernardine Ghislaine, que le shalom de l'Éternel soit avec toi et que l'Éternel te donne la victoire sur toutes les chaînes de l'ennemi au nom de Jésus. Ce matin, nous lisons le livre de Philippiens, chapitre 4, des versets 6 et 7. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Encore une fois, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. D'autres versions disent vos requêtes, vos demandes par des prières et des supplications en y ajoutant des actions de grâce. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, vos demandes, vos soucis à Dieu par des prières et des supplications en y ajoutant des actions de grâce. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Et la paix de Dieu, et la paix de Dieu, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus, en Dieu. Alléluia. Ce matin, nous voulons nous arrêter quelques minutes pour parler de l'inquiétude. Nous voulons parler en quelques minutes de l'inquiétude. Faire référence à l'inquiétude. Parler de l'inquiétude, faire référence aux soucis, aux problèmes, etc. Mais la différence entre les soucis et l'inquiétude, c'est que l'inquiétude est un souci permanent et exagéré. L'inquiétude est un souci permanent et excessif. L'inquiétude est un souci permanent et excessif. L'inquiétude est une peur démesurée qui va jusqu'à secouer, à remuer nos sens. L'inquiétude est une appréhension qui nous donne même d'aller jusqu'à l'insomnie. L'inquiétude est un sentiment émotionnel qui arrive à nous faire vibrer dans nos sens physiques. On quitte des émotions pour arriver au physique, soit par des larmes, soit par des douleurs corporelles, soit par la douleur de certains organes. L'inquiétude peut nous emmener même à avoir certaines sensations corporelles.
Et c'est de ça que nous voulons parler en ce matin. L'Éternel permettra, nous reviendrons sur l'inquiétude parce que c'est un point important, c'est un sujet capital qui fait partie du quotidien de tout être humain normal, mais qui ne fait pas partie du quotidien des élus, de tous ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et le Sauveur, parce qu'il donne le pouvoir et la puissance de dompter l'inquiétude. Et ce que je vais ajouter, c'est que derrière l'inquiétude se cache un esprit. Derrière l'inquiétude se cache un démon. Derrière l'inquiétude se cache une manipulation satanique et diabolique. Autrement, ce n'est pas une inquiétude. Parce que l'inquiétude est une crainte démesurée. Elle parle d'événements futurs désastreux, d'événements futurs mauvais, d'événements futurs catastrophiques. Si ce n'est pas le cas, c'est un souci, c'est une crainte, c'est une peur, mais ce n'est pas l'inquiétude. L'inquiétude part d'une peur d'un événement futur qui n'est pas encore arrivé, mais qui arrivera sûrement par rapport à quoi? Point d'interrogation, mais c'est cela que nous fait ressentir et nous fait croire et nous fait vivre l'inquiétude. Une peur démesurée. Une peur excessive, une peur exagérée. On s'inquiète parce que on s'est dit, on s'inquiète parce qu'on a peur d'eux, on s'inquiète parce que tel événement pourrait arriver. Et souvent même, tel événement arrivera à coup sûr. L'inquiétude est un sentiment qui n'épargne personne, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit malheureux, qu'on soit misérable, qu'on soit aisé, que tout aille bien pour nous. L'inquiétude n'épargne personne. C'est pourquoi il est bon d'en parler et de prier pour cela. Je suis marié. Mon inquiétude, c'est que mon mari me laisse un jour. Je suis célibataire. Je suis inquiète de ce que je ne connaisse jamais, la joie du mariage. Je suis marié, mais je n'ai pas encore d'enfant. Mon inquiétude, c'est est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Je suis mère de famille. Je m'inquiète de ce que mes enfants pourraient dévier, pourraient emprunter le mauvais chemin ou la mauvaise voie. Je suis mère ou père de famille. Je m'inquiète du devenir et du lendemain de mes enfants. Je suis ministre de la République. Je m'inquiète de ce que on pourrait me descendre un matin, on pourrait me remercier. Je suis directeur d'entreprise. Je m'inquiète de ce que un jour on dépose sur moi une accusation banale, une accusation pas vraie. Je suis en bonne santé. Je m'inquiète de ce que je puisse avoir une maladie. Donc l'inquiétude, comme je l'ai dit tantôt, n'épargne personne. Je suis très riche, très opulent, nanti. Je m'inquiète de ce que les arnaqueurs, les bouteurs puissent me soutirer de l'argent sur mon compte, que des arqueurs puissent me voler de l'argent à la banque. Je suis très opulent, riche, j'ai peur que des bandits viennent prendre un de mes enfants, mon épouse ou une personne que j'aime en otage, voulant me soutirer de l'argent. Tout va bien, mais je m'inquiète de ce que telle ou telle chose pourrait arriver. Donc, comme je l'ai dit tantôt, l'inquiétude, ce n'est pas un aspect qui dépend de ce que nous possédons, de ce que nous avons, mais dépend simplement de ce que des pensées qui nous sont impulsées, des pensées qui nous sont soufflétées, des pensées qui nous sont soufflées à l'esprit. Et cela, et personne n'a de contrôle là-dessus, si ce n'est que par Christ. Tu t'inquiètes aujourd'hui pour quelque chose, c'est à savoir que tu es incertain du lendemain. Tu as peur de ce qui pourrait arriver. Quoique rien ne te prouve, rien ne te démontre que la chose arrivera ou arrivera effectivement. Ce n'est pas que tu as vu la chose arriver. Ce n'est pas qu'elle arrivera à coup sûr. Mais c'est une probabilité. Et c'est sur la base de cette probabilité que naît l'inquiétude. Ce n'est pas que la chose existe. Ce n'est pas que la chose se fera.
à coup sûr. Ce n'est pas que la chose arrivera, mais l'inquiétude t'amène à te concentrer, à te focaliser sur le fait de « et si ça se passait ?» Et si ça arrivait? Et si il était question de? Et si il en était? Voici l'inquiétude. En fait, ce sont des pensées qui nous sont soufflées de l'extérieur à l'intérieur de nous et qui produisent des réactions externes. Les pensées ne nous viennent pas de notre intérieur à nous. Les pensées qui nous sont insufflées viennent de notre extérieur. On pense souvent que ce sont des pensées qui viennent de nous. C'est pourquoi je veux t'emmener à comprendre que les mauvaises pensées, les pensées d'accident, les pensées qui te disent que tu auras une mauvaise vie, tu n'auras pas d'enfant, la maladie que tu as, tu n'en guériras pas, tu en mourras, rien ne se passera de bon, ton fils que tu vois prend la drogue et il n'arrêtera jamais, etc., 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 ta fille que voici a de l'âge aujourd'hui, mais ne rêve pas, elle ne se mariera pas pour que toi, la mère ou le père, tu sois heureux ou joyeux. Ton fils que tu vois aujourd'hui qui a la trentaine et qui ne travaille pas, n'aura aucun emploi. La maladie dont souffre ton enfant, il n'en guérira point. Ces pensées-là ne peuvent pas venir de toi parce que ce n'est pas ton souhait. C'est pas ce que tu souhaites, c'est pas ce que tu désires. Ton mari qui a commencé à aller dehors ne reviendra jamais à la maison, il y restera et il va t'abandonner. Ces pensées-là ne viennent pas de toi. Le problème familial qui a commencé ne se résolvera jamais. Ça va s'empirer, ça va s'aggraver. Voici de telles pensées qui nous sont données et immédiatement, aussitôt que ces pensées nous sont données, quand nous les acceptons, elles commencent à être gonflées, elles commencent à être amplifiées. Parce que l'ennemi sait si nous avons accepté oui ou non les pensées qui nous insufflent. Il le sait. Il sait si oui ou non on les a acceptées. Parce que nous affichons tout de suite une mine. Nous commençons à émettre des signaux que nous ne voyons pas, que nous ne sentons pas, que nous ne savons pas. Et il sait que nous les avons reçus, que nous les avons acceptés. Quand nous les rejetons, il s'éloigne automatiquement de nous parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné la bataille, mais il reviendra pour une autre fois. C'est pourquoi chaque fois qu'une mauvaise pensée, qu'une mauvaise idée te vient à l'esprit, comprends que ça ne peut pas venir de toi. C'est ça qu'on appelle l'inquiétude. Autrement, c'est un souci, c'est une peur. Mais elle naît sur un fondement réel, sur un vrai fondement. Mais l'inquiétude naît de rien. L'inquiétude n'a aucun fondement. Je vais définir la différence entre l'inquiétude et la peur. Un événement, il y a un bandit qui sort devant moi avec une arme. J'ai peur, ça c'est la peur. Je vais à l'hôpital avec quelqu'un et on dit après un diagnostic que on ne peut pas guérir la personne et que c'est une probabilité, vraiment son cas son cas est incertain, on ne sait pas, etc. La médecine n'est pas claire sur sa guérison ou sur la restauration de son corps. Je peux avoir peur. Je peux peut-être devoir régler mon loyer ou payer la scolarité de mon enfant et puis tout de suite je n'ai pas d'argent pour le faire et j'ai reçu un coup de fil que si je ne le faisais pas, on mettrait mon enfant dehors ou le propriétaire allait m'amener en justice, etc. Et ça, j'ai peur parce que c'est un souci, il est réel, il est vrai, il est matériel, il est là. Ça, c'est la peur. Ça, j'ai peur. Je crains, j'ai peur. Mais c'est une situation temporaire. C'est une situation temporaire. Aussitôt que j'ai l'argent pour régler mon loyer, j'ai l'argent pour faire face à la scolarité ou que je sois en face des bandits et que j'arrive à m'en écarter, cette peur-là court. Cette peur-là suit son cours, elle suit son chemin, elle ne m'assaille plus. Parce que l'événement n'est plus. Mais l'inquiétude, c'est que on est convaincu, on a peur parce qu'on est convaincu que quelque chose de mauvais va arriver quand il n'y a rien. Il n'y a pas de base. Et on est inquiet souvent pourquoi on ne sait pas.
mais on est inquiet. On a peur d'un événement qui risque d'arriver, de quelque chose de mauvais qui va se passer, mais sur quelle base? On ne le sait pas. Je fais la différence avec la révélation que le Seigneur peut accorder par l'esprit de discernement qui peut nous emmener à ressentir quelque chose de mauvais qui doit arriver. Ce n'est pas de cela que je parle. Là, c'est une révélation que le Seigneur donne. C'est l'esprit de discernement qui se manifeste, ça n'a rien à voir avec l'inquiétude. L'inquiétude, il n'y a pas de fondement. Et ce n'est pas quelque chose d'immédiat, ce n'est pas quelque chose de temporaire, ce n'est pas un événement, une sensation qui arrive pendant un jour, 2 jours, 1 heure, 2 heures qui passe. C'est un état permanent qui disparaît souvent pendant des heures ou des minutes parce qu'on est avec des gens, parce qu'il y a une fête, mais aussitôt qu'on se retrouve seul, cette inquiétude reprend surface. Je vais mourir. On dirait que je vais mourir. Et ça demeure pendant longtemps. Ma vie va se gâter. La situation ne va jamais changer. En fait, l'objectif, c'est nous conduire à la dépression. C'est ça l'inquiétude. C'est une manipulation démoniaque satanique qui est derrière. Sinon, la peur, c'est un sentiment fondé qui naît de ce qui est en train de se passer, qui naît d'un bruit bizarre qu'on a entendu et on est effrayé, on a peur parce qu'on se dit il y a quelque chose qui peut se passer, mais aussitôt que la chose passe, on s'en débarrasse. Mais l'inquiétude, elle est là, elle est permanente. On n'a pas pu régler notre loyer parce qu'on n'a pas l'argent. Il y a cette pensée-là qui nous vient, tu vas sortir de la maison, le propriétaire va te chasser, tu vas sortir de la maison, le propriétaire va te chasser. On a notre enfant qu'on a amené à l'hôpital, on ne nous a rien dit. Tout de suite, quand on voit le médecin, il va mourir, il va mourir. On commence à se dire tout de suite qu'il va mourir alors qu'on ne nous a rien dit qui puisse nous amener à avoir ces pensées-là. Et ce n'est pas temporaire. Même quand la personne commence à bien se porter, à mieux se porter, on a toujours cette peur. Et s'il récidivait? Et si la maladie récidivait? Et si les choses revenaient? C'est ça l'inquiétude. C'est un sentiment qui ne vient pas de nous, qui vient d'une manipulation diabolique et qui nous amène à croire que les choses vont se gâter, que les choses ne vont pas aller, que ça ne va pas changer. Et souvent, cette manipulation ne se limite pas seulement à nos pensées, mais elle va jusqu'à utiliser la bouche de certaines personnes pour nous parler. Vous pouvez rencontrer un médecin qui, après un diagnostic, va vous dire des choses pour lesquelles vous allez vous dire « c'est mieux pour moi de mourir maintenant, à quoi ça sert de souffrir ?» Alors que ce n'est pas aussi alarmant que cela. Et vous allez rencontrer un autre médecin qui va vous dire « oh, c'est pas grave ». On n'a pas besoin de... La façon dont il va vous parler va vous amener à ne même plus vous inquiéter, alors que l'autre, ce qu'il vous disait était alarmant. Il vous parlait pour vous inquiéter, parce qu'il était lui-même manipulé, parce que sa bouche était utilisée. C'est pourquoi, que ce soit par une personne, que ce soit par vos pensées, que ce soit par une voix que vous entendez, ne cédez à rien. Que ce soit la médecine qui vous fasse croire que c'est fini pour vous, ne cédez pas à ces choses-là. Que ce soit une personne qui vous dit que je ne peux plus vous garder dans mon entreprise, je ne peux plus vous embaucher, donc vous allez partir et je ne sais pas qu'est-ce que vous allez devenir, vous allez souffrir parce que sans mon entreprise, donnez gloire à Dieu, bénissez le Seigneur. Parce qu'aucun homme n'est maître de votre vie, ce n'est pas un homme qui décide. Les hommes peuvent dire, les hommes peuvent diagnostiquer, ils peuvent penser, ils peuvent avancer des théories quelconques. Mais celui qui a la capacité, qui a le dernier mot, celui à qui appartient le souffle, c'est l'Éternel, c'est Dieu. En dehors de lui, personne ne peut décider si tu mourras ou pas. Il y a des personnes à qui on a dit il ne terminera pas la semaine à l'hôpital, il va partir. Ils ont fait 3 mois à l'hôpital. Elles sont pas mortes. Et après ces 3 mois, elles se sont levées, elles se sont bien portées à la surprise des médecins. Pour que faire comprendre que la vie et la mort ne dépendent d'aucun être humain ni de ce qu'ils voient. Les hommes disent ce qu'ils voient, ils disent ce qu'ils savent, mais ils n'ont pas la révélation parfaite, ils n'ont pas le dernier mot. C'est pourquoi ne te fie pas au raisonnement et au langage des hommes. Et la Bible dit quoi? J'ai insisté un peu sur l'inquiétude, mais je veux
parler rapidement, je voulais insister sur ce que nous avons lu dans Philippiens, mais c'est pas bien grave. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, que nous reviendrons sur l'inquiétude parce que ce n'est, malgré ce que nous avons dit aujourd'hui, la prière que nous ferons, tu t'inquiéteras encore parce que l'inquiétude ne vient pas de toi. Mais le taux, le niveau d'inquiétude dans ta vie diminuera, baissera après que tu auras dit cette prière et que tu auras continué à dire cette prière. L'inquiétude ne te vaincra pas, elle ne te dominera pas parce que une sémence forte, plus forte que l'inquiétude, aura été plantée dans ton cœur, aura été déposée dans tes pensées. Il dit, en toute chose, faites connaître vos besoins. C'est-à-dire, ne vous inquiétez de rien. Dans rien, il y a tout. Mais comme je l'ai dit, nous allons revenir un autre jour sur ce passage-là et nous allons aller en profondeur. Et quand il dit ne vous inquiétez de rien, c'est rien. Maladie, argent, mort, pauvreté, infertilité pour les enfants, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu. Donc, il nous appartient quand on est inquiet, de ne pas s'inquiéter, de ne pas nous inquiéter, mais de plutôt aller vers le Seigneur et de lui présenter la situation par des demandes, par des requêtes, par des prières et aussi par des supplications. Et la Bible dit que la paix de Dieu, et avec aussi des actions de grâce, c'est-à-dire remercier Dieu déjà pour la guérison, alors que nous sommes malades. Dis merci au Seigneur déjà pour ce qu'il est en train de faire. Quand bien même nous n'avons pas encore eu de résultats ou vu ce que Dieu est en train de faire avec les actions de grâce et les supplications, nous y reviendrons. Et la paix de Dieu, parce que l'inquiétude trouble notre paix intérieure, elle nous amène à paniquer, à stresser, à perdre notre tranquillité, notre quiétude disparaît. C'est pourquoi on dit inquiétude. La paix et la quiétude, c'est la paix intérieure. Quand on est dans le calme, on est dans la paix, c'est ça. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ça veut dire que l'inquiétude, on arrive à la dompter à partir de notre intelligence. Mais cette intelligence-là, elle peut faiblir parfois. Elle peut faiblir parfois. C'est pourquoi il dit la paix de Dieu qui surpasse ta capacité à te dire, à réfléchir, à penser que, et puis tu arrives à te maîtriser. Cette paix-là, elle dépasse la plus grande des intelligences et elle t'amène à avoir la tranquillité et la paix. C'est pourquoi il dit la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et aussi gardera vos pensées. Gardera vos cœurs et gardera vos pensées parce que c'est le cœur qui est troublé et ce sont les pensées qui sont activées pour que notre cœur soit troublé. C'est par nos pensées, ce sont par nos pensées que l'ennemi commence à travailler. C'est la pensée qui est la porte qui nous conduit vers l'inquiétude. Et le Seigneur veut nous emmener à comprendre que l'inquiétude ne nous donnera rien. L'inquiétude ne nous aidera en rien, mais plutôt la prière nous aidera. Donc la solution et la voie de sortie de l'inquiétude, c'est la prière, les requêtes, les supplications, en y ajoutant des actions de grâce. Et Dieu nous donnera la paix dans l'âme, la paix dans nos pensées. Il gardera notre cœur et il préservera nos pensées contre les attaques qui viennent dans nos pensées pour nous perturber, pour nous distraire, pour nous emmener à vaciller dans notre foi, à tanguer dans notre assurance. Et je veux encourager quelqu'un à dire cette prière et à la partager, à permettre aussi à d'autres personnes qui sont inquiètes pour rien. Pour rien. On leur a juste dit qu'il y a quelqu'un qui a quitté tel lieu, qui est en train de venir, la voiture est tombée en panne. Tout de suite, on commence à paniquer. Tout de suite, on commence à trembler. Peut-être qu'il y a eu un danger, mais on ne veut pas me dire. Oh, c'est un esprit pour lequel tu dois prier, le chasser de ta vie. À peine on te dit quelque chose, tu t'affoles. C'est un esprit pour lequel tu dois prier. Dès que tu vois une petite situation, elle est amplifiée, tu te dis, oh, c'est gâté, c'est grave. Même quand tu es rassure pour te dire, non, il faut que tu n'es pas tranquille.
Tu paniques pour tout. C'est un démon qu'il faut chasser. Tu paniques pour rien. C'est un esprit que tu dois dompter. Et je crois que par cette prière que tu vas dire en cette semaine, Dieu te donnera la victoire. C'est pourquoi on permet aussi à quelqu'un de bénéficier de cette grâce, parce qu'il y a des personnes qui sont inquiètes à l'excès. Nous sommes tous inquiets, sans exception. Le pasteur est inquiet. Lorsque il voit que les membres sont en train de partir de son église, il s'inquiète. Mais la différence, c'est que c'est une peur qui est passagère, qui est juste due à quelque chose que nos yeux voient. Mais l'inquiétude qu'on voit, qu'on ne voit pas, on commence à amplifier. Et on est stressé en permanence. On est stressé en permanence. Quand tu vois que tu es toujours stressé, et quand tu es en paix, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu es en joie? Il faut que tu retrouves ton état qui est confortable. C'est-à-dire qu'il faut que tu retrouves ton état d'inquiétude. Donc, tout de suite, un événement, une pensée va se produire. Et quand tu retrouves l'état où tu es anxieux, où tu es stressé, voilà, tu retrouves ton équilibre. Non, c'est un esprit, c'est pas toi. Tu es plus tranquille lorsque tu es inquiet, tu es soucieux, tu es anxieux, voilà. Mais tu as l'impression que quelque chose ne va pas quand tu as une paix. Tu te dis, mais pourquoi je suis en paix? Et puis automatiquement, tu cherches à te rappeler, est-ce qu'il n'y a pas, tu cherches dans ta tête, il n'y a pas quelque chose. Et comme tu es en train de réfléchir, de chercher, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui fait que je dois être inquiet? Et puis, ça vient. C'est comme ça que ça se passe. Tu sais que c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Quand tu es en paix, tu es dérangé. Quand tu es soucieux, voilà, tu retrouves ton équilibre et puis tu retrouves ton monde. Bien-aimé, tu es dans une prison. Tu es dans une prison de laquelle tu dois sortir. Tu es dans une prison de laquelle tu dois sortir. Tu dois sortir de cette prison. C'est une prison, je te dis, c'est une prison. Tu dois en sortir au nom de Jésus. Et la main de Dieu t'en fera sortir par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je veux bénir, avant que nous ne prions, le Seigneur pour la vie de maman Inès à Pythagore. Le shalom de l'Éternel soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ma et mère, la faveur de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment et qui combatte dans ta vie toutes sortes d'inquiétudes. Maman Diomandé Cécile, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Inès à Pythagore, que l'Éternel combatte toutes sortes d'inquiétudes dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Ono Valérie, maman Bernadette Gislain, maman Djelika Touanlé, merci pour les partages au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment. Maman Larissa Marie, maman Rosemela Kablan, maman Philomène Kouakou, maman Inyankou, maman Tano Odette. Au nom de Jésus, maman Ikra, maman Rosemela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui partagez, qui likez, qui permettez aussi à plusieurs personnes de bénéficier de cette grâce. Maman Nevri, que le shalom de l'Éternel soit avec vous. Maman Kouassiawa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur se souvienne de vous. On ne peut pas se rappeler de tout le monde. Ne sois pas offusqué de ce qu'on n'est pas bénir le Seigneur également pour ta vie. Sache que Dieu te bénit abondamment. Sur ce, nous allons ensemble élever la voix et nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire avec moi. Je déclare dans le nom de Jésus, mon cœur ne sera point troublé, ni en cette semaine, ni en ce mois, ni en aucun autre moment de ma vie, au nom de Jésus. J'ai compris que l'inquiétude n'est des pensées non miennes, mais des pensées qui me sont soufflés par l'ennemi, afin que je les digère pour assouvir à ces mauvaises actions dans ma vie. Je refuse cela et je décide de ne plus laisser mes pensées oisives. Au nom de Jésus, je garde et je préserve mon cœur en Jésus.
Je ne serai point tourmenté, malmené par des pensées irréelles, m'amenant à stresser, à perdre ma quiétude. Je dompterai, je vaincrai et je tout ferai dans ma vie toutes sortes de pensées qui viennent déranger la paix de Dieu dans mon cœur. Je garde cette paix, cette tranquillité et sérénité, ayant conscience qu'il y a des événements plus graves qui se sont levés dans ma vie, événements que la main de Dieu a écartés avec douceur. Il y a des difficultés qui sont apparues dans ma vie, difficultés que le Seigneur a résolues calmement, me donnant l'assurance qu'il a été, qu'il est et qu'il sera toujours avec moi dans les situations difficiles comme dans les moments heureux. C'est pourquoi, quoi qu'il arrive, je prie et je déclare que ma quiétude ne sera point troublée, ma paix ne sera point dérangée, mon cœur est gardé par la main du Tout-Puissant au nom de Jésus. Toutes les pensées qui visent à m'amener, à stresser, à déprimer, à avoir des maladies physiques, je déclare que ces pensées sortent de ma tête au nom de Jésus. Je les élimine de mon esprit et de mon intelligence au nom de Jésus. Le casque sécurise toutes mes pensées et j'envoie toute pensée dominante, captive, soumise à l'obéissance de la voix de Christ dans mon cœur et dans ma vie au nom de Jésus. Je ne serai pas la proie, je ne serai pas chassé par l'inquiétude au nom de Jésus. Tout esprit d'inquiétude qui avait fait de moi une proie, qui me pourchassait et me poursuivait, je déclare au nom de Jésus que je me retourne, je lui tiens tête, je lui livre bataille et je le soumets à la puissance de Christ sous mes pieds au nom de Jésus. Je vainc et je domine tout langage, toute pensée d'inquiétude dans ma vie au nom de Jésus. Mon lendemain sera meilleur. Alors, je n'ai pas sujet de m'inquiéter en vain. Le lendemain de mes progénitures sera meilleur. Alors, je n'ai pas sujet de m'inquiéter au nom de Jésus. Ce qui a été déclaré par une voix humaine peut être transformé, changé par la main du Tout-Puissant. Alors, je décide non de regarder à un problème, à une situation, mais de tourner toujours les regards vers celui à qui revient le dernier mot. Et parce qu'il m'est favorable, parce qu'il m'aime, je sais qu'il fera pour moi toujours ce qui est bon. Alors, en cette semaine, je me réjouis et je ne m'inquiète pas, ayant assurance que tous les pièges de la sorcellerie, tous les projets
et les programmes de Satan contre mon mieux-être, contre le bonheur de mes enfants est détruit au nom de Jésus. Tout ce qui est réservé contre moi, comme mal, comme mauvais, comme accident, est détruit au nom de Jésus. Je vois la main de Dieu en cette semaine agir en ma faveur et je me réjouis en l'Éternel pour la paix qui surpasse toute intelligence qu'il m'accorde en Jésus. Amen. 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 Amen et Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et souviens-toi que aucune œuvre des ténèbres ne pourra te dominer. Dieu t'a délivré de plus gros, des situations plus difficiles que celles que tu es en train de voir. Alors, tranquillise-toi et garde ta paix en Jésus. Que ce soit pour toi-même, pour ton fils, pour ta fille, pour ton époux, pour ton épouse, peu importe ce qui se passe, garde ton calme, prie des requêtes, des demandes, avec des actions de grâce. Et comme je l'ai dit, nous reviendrons sur ce sujet parce que il est récurrent dans la vie de tous les enfants de Dieu. Dans la vie des gens du monde, ce n'est pas la peine. La cigarette devient une solution, la drogue devient une solution, l'alcool devient une solution. Cependant, ce sont des solutions temporaires. Christ seul est la solution. Christ seul est la solution. Jésus-Christ seul est la solution. C'est pourquoi tourne-toi vers Jésus en toutes circonstances et il fera. Je veux bénir le Seigneur avant l'amen finale pour mon très cher frère, docteur Gattuso Venceslas Goga. Au nom de Jésus, le shalom de l'Éternel soit avec toi et Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, shalom, shalom, shalom.